Maintenant nous allons raconter un beau témoignage. C'était il n'y a pas longtemps. Le Saint-Esprit du pré à part au frère Hébert. Parlant de deux sœurs. L'une est notre sœur Shunlan. Quand l'autre, oui. Cette femme nomme Zimaï. Bien et sœur, elle n'est plus notre sœur. Ce moment-elle Zimaï, au tout début, quand le frère Hébert parlait de la sœur Gnis-Rousse, disait, la sœur Gnis-Rousse est digée parmi nous. Ce moment-elle, le frère Hébert savait que c'était la sœur Shunlan. Mais, juste ce moment-elle. Après 2 ou 3 jours, Zimaï a dit, frère Hébert. La dernière fois tu as dit, sœur Gnis-Rousse. Pourquoi ai-je entendu une voix dire Gnis-Rousse, Gnis-Rousse. Et puis, il semblait que cette voix s'adressait à moi, disant que j'étais la Gnis-Rousse. C'est à partir de ce moment-là que, nous tions tous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que la sur Gnis-Rousse soit Zimaï, et non la sur Shunlan? Alors, juste ce moment-là. L'esprit de Satan a aussi trompé notre sur Shunlan. Trompant la sur Shunlan dans un rêve en disant, Hébert c'est trompe. C'est Hébert qui a fait une erreur et, croyant par erreur que tu es la Gnis-Rousse, tu n'es pas la sur Gnis-Rousse. C'est moi qui ai fait en sorte que Hébert se trompe. Alors, cela a fait croire la sur Shunlan qu'elle ne pouvait pas être la sur Gnis-Rousse. Et de plus, elle a Madame Jen et pris, c'est confesse, 2 ou 3 jours plus tard. Après que cette affaire soit passe, nous pensions tous que Zimaï était la sur Gnis-Rousse. Mais plus tard on a découvert qu'elle ne elle t'est pas, il s'est avéré que c'était la sur Shunlan. Alors, il y a peu de temps le Saint-Esprit du pré a dit ceci. En comparant ces deux personnes, on peut voir qui est la véritable sur Gnis-Rousse. Le Saint-Esprit du pré a dit. Zimaï a-t-elle jamais vers des larmes pour le Seigneur? Mais là sur Shunlan, elle, souvent pour le Seigneur. A vers beaucoup de larmes. Puis il a encore dit, là sur Gnis-Rousse doit sacrifier sa vie. Zimaï a-t-elle jamais dit, je le veux bien, très volontiers sacrifier sa vie. Zimaï ne l'a jamais dit. Et de plus elle t'est très réticente sacrifier sa vie. Mais la sur Shunlan a dit, je le veux bien, précleste, je le veux bien. En comparant ainsi on sait. On peut le voir. Alors nous disons. C'est Dieu qui a dit qui est la sur Gnis-Rousse. Le précleste auparavant. L'avait dit design DS le début. Disent qui. C'est la sur Shunlan. Le temps est venu, elle a manifeste une sorte d'amour, l'humain. Cet amour prêt à sacrifier sa vie. C'est alors que nous avons découvert, qu'en fait, par la comparaison nous comprenons, mais avant cela nous avons te trompé. Par les paroles des esprits malins, qui nous ont tous gars. Mais aujourd'hui nous disons, qui peut être sauve, on peut le voir. Tout comme qui est là sur Gnis-Rousse, on peut le voir, aime profondément le Seigneur, et ensuite, est prêt à sacrifier sa vie, très terre dispo. Alors qui est sauve? Nous pouvons voir, aime beaucoup le Seigneur, très dispo tout offrir au précleste et au Seigneur, et ensuite, très dispo tout abandonner. Nous comprenons alors, qu'il appartient au Seigneur. Mais ceux-là, qui sont sauves en apparence. En apparence, oui, qui appartiennent au christianisme en apparence. Et Madame, en apparence, sont aussi venus écouter le frère Ashbert prêcher la vraie, mais on découvre que beaucoup ne sont pas sauves. Ils retournent encore dans leur monde. L'origine, le Seigneur les a arrachés. Pour qu'ils n'appartiennent plus au monde. Pour se détacher du monde. Ne plus poursuivre le monde, mais il n'y a pas de véritable rédemption. N'appartenant pas au Seigneur, ils aiment toujours ce monde avec avidité. Sont toujours occupés dans ce monde. Ils savent que ceux que le précleste ne rate pas. Le précleste ne rate pas, ne sont pas sauves, ceux qui ne sont pas choisis. Madame Seal a cru au Seigneur en apparence. Finalement, il appartient toujours au monde. Appartient toujours Satan. Le Seigneur nous rate. C'est pour nous faire sortir du monde. Pour ne plus traiter des gens de ce monde. Et ne plus avoir d'objectifs mondains. Et ne plus avoir de désirs et d'objectifs mondains. Seulement l'objectif du royaume des cieux. Ne plus chercher construire des maisons, ni acheter des voitures ou des maisons. Ne plus poursuivre tout cela. Poursuivre seulement le royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.